Recording in progress. Hola. Salut. Hello. Je vois pas. Ah, ça y est. Ça Salut va? tous les deux. Ouais, ça va, je suis contente de vous retrouver. Bah oui, moi aussi. Ça a l'air de cailler un peu chez vous. Il y a la pluie là qui est arrivée aujourd'hui. Petite pluie fine aujourd'hui, là, c'est celle frais. qui embête un peu. Mais bon, il a fait chaud toute la semaine, donc ça va, on va pas se plaindre. Non, ça va. Contrairement au moins 15 presque qu'on a ressenti là chez nous, ça va. Ouais. Tu m'étonnes. T'imagines? Trop cool. J'espère qu'ils nous entendent bien. On est un peu au bord de route, alors ça circule un petit peu. Non, écoute, ça va. Et puis au pire, je vous demanderai de répéter Yes. s'il faut. T'inquiète. Trop cool, Alors. merci de prendre ce temps. Ouais, pas de souci. Avec plaisir. Ouais, l'idée c'est de pouvoir effectivement, je pense, venir développer, tu vois, tout ce côté financier. Et j'arrive pas en fait. J'ai regardé un petit peu, je regarde les vidéos et tout, mais quand il s'agit de juste venir ouvrir cet espace d'automatique, là, j'ai l'impression que je perds notion de compréhension et d'action claire et efficace. Donc je me suis dit, ça va être parfait de venir en discuter, ça va me donner envie, ça va me chauffer de l'intérieur là, et ça va être facile de le faire après. Ouais. Franchement, ça prend 5 minutes. Le plus long, c'est l'attente de validation des papiers avec le broker, mais avec l'exchange, mais sinon, c'est assez facile. C'est Ok, juste le trop bien. premier cap à passer. Ouais, je pense qu'il y a toute cette dimension derrière de croyances, de peur qui se réactivent, tu vois, et qui font que ça freine. Donc, de pouvoir échanger et en parler, je pense aussi sur votre expérience, comment ça a évolué finalement de votre côté depuis que vous avez commencé de l'automatique. Parce que Jérém, toi, tu fais aussi d'automatique ou tu fais que du copier-coller, toi? Oui, alors nous, non, copier-coller, j'arrête, doucement mais sûrement. J'en parlerai après. Ouais. Non, nous, on a commencé, on s'est inscrit, on a directement le lendemain, je crois. On a créé les comptes Binance pour faire l'automatique crypto. Ok. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un univers qui me répugnait sur le côté écologique. À la base, ouais. À la base, mais malgré toutes les infos que je suis allé chercher sur Internet, Pierre qui dit c'est bien, Paul qui te dit c'est mal, tu cherches des spécialistes YouTube, il y en a qui dit c'est bien, l'autre il dit c'est mal. Donc, moi j'ai fouillé toutes les vidéos qui sont accessibles, le début en tout cas Crypto Academy, toutes les vidéos. Sur Futur, du coup? Ouais, sur le back-office, Ok. service, Trading Academy, et je crois qu'il y a une vingtaine de vidéos. Ça donne un petit aperçu un petit peu par rapport à… Et après, aller chercher les infos à l'extérieur. Et puis après, de toute façon, c'est propre à chacun. Oui. Et après, une fois que je me suis mis les 20 vidéos, avec Eva, on a investi. Donc, plutôt crypto que devisé or, du coup. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Après, moi, je suis pas la pro du truc. Hein. Pour moi, crypto, ça semblait plus sûr avec moins de fluctuations, tu vois. Parce que pour moi, Ok. le trading, il y avait plus, entre guillemets, de Que le gold. danger, ouais. Ouais. Non, alors. Après, ça, c'est moi. Hein, mais… C'est deux univers différents. La crypto, c'est un univers qui est indécis, qui est basé sur une monnaie digitale un peu Ouais. inventée, quoi. L'or, c'est toujours la valeur refuge, mais à un moment donné, elle va sauter. Moi, par exemple, j'ai envie d'acheter autant d'or qu'acheter de la crypto. Ok. Donc, toi, tu es Mais sur les deux. non, l'or, moi, ça Pas sera encore. physique, par exemple. Ça sera pas Ok. ça sera pas du De l'indice l'investissement comme ça, bourse. boursier, non. Ok. Pourquoi? Mais Si c'est pas, si tu sais. parce que c'est pas palpable. Pour moi, l'or, c'est palpable. C'est un lingot, c'est une pièce de Napoléon, tu vois. Et l'or, Tu veux du moi, c'est massif, physique. quoi. Ouais. Il faut et ça va venir, j'espère. Ok. Mais crypto, parce qu'on est dans une transition.
Tu vois, je me suis Oui, mis et que tous mes bouquins. l'impalpable, c'est la crypto, en fait, de toute manière. Bah, moi, ce qui m'a fait choisir la crypto, honnêtement, en fait, j'ai lu pas mal de bouquins dernièrement et j'ai fait Sapiens et j'étais sur Homo Deus. Ok. Et la transition fait Très que, bien. de façon toute, pour moi, hein, toute époque a une transition. Il y a eu l'époque de l'or, il y a eu l'agricole, il y a eu l'industriel, et là, pour moi, on va arriver dans une zone, et après, Eva pourra en parler avec les chiffres aussi, en tout cas, qui va être là. Et en tout cas, je mise plus sur la crypto qui va être peut-être la monnaie de demain Ça commence en déjà, partie. Ouais. Mais après, c'est Oui, plus ou même une complexe. transition, quoi. Ouais. Même si c'est pas ça qui dure, ça n'empêche que c'est ça qui, à l'heure actuelle, fait la transition avec quelque chose qui est en train d'évoluer. Ok. Bah, pour moi, de toute façon, là, le Bitcoin arrivera à une monnaie, je pense. Après, tout ce qui est ETH et tout, ça sera peut-être différent. Ça servira peut-être à des infrastructures à l'intérieur du système, de l'écosystème Ethereum, pour financer des créateurs, des pubs. Peut-être que ça se paiera en Ethereum. Typiquement, moi, j'ai changé de serveur Internet. Je suis passé sur Brave, qui est l'équivalent à Google, mais en version décentralisée. Et en fait, le site internet te rémunère. Alors, en token, donc le token, c'est une crypto-monnaie qui fait partie d'Ethereum, en fait. Ok. En fait, elle te rémunère un tout petit peu, mais en fait, c'est cette crypto-monnaie, ces tokens, ils ne te permettent pas de retirer de l'argent et de te dire, bah, écoute, j'ai 500 tokens. Mais ça permet de faire des échanges. À l'intérieur de l'écosystème Brave, ouais. Ok. Donc voilà. Et puis après, quand tu vois les projections de ce qui se passe, voilà, hein, pour moi, le truc, de toute façon, il faut prendre des risques. C'est un Et investissement. Comme dans la Oui. vie, tu prends des risques, faut oser. Et, tu vois, Oui, à un il y a moment, il faut passer à l'action. Ouais. ouais. Après, c'est sûr que moi, j'ai mis 500. Je leur ai dit au revoir. Et puis, on les reverra quand on les reverra d'une façon ou d'une autre. Mais le jeu, Tu leur as dit au revoir parce que tu veux pas compter dessus ou parce que du coup, à l'heure actuelle, ça t'a pas permis de créer une plus-value ou un rendement positif? En fait, déjà, l'investissement en crypto, c'est du moyen long terme. Ouais. Donc, moi, je vais pas regarder comme quand je faisais des copier-coller, si ça bouge, le taux, le Bitcoin aujourd'hui, il est à 24 000, demain, il est à 21 000. Une fois tous les 15 jours, je regarde un peu le cours parce que normalement, on est dans une période un petit peu creuse, là, qu'ils appellent ça le bear market. Ouais. Et 2024-2025, après, c'est Ça des va projections. augmenter. Ouais, ils parlent du bull run, là. Le pic. Ouais. Et là, c'est 2025. Et donc là, il ne faut pas regarder. Tu investis 500 ou ce que tu veux sur ce que tu es prêt à perdre. Oui, voilà, c'est un investissement. Donc, il faut se dire, j'en ai pas besoin immédiatement. Si demain, pour X ou Y raison, je ne sais pas, tout se casse la gueule, le Bitcoin, il vaut au moins. Après, ça ne sera pas possible, mais se dire, OK, je mets de l'argent, c'est possible que je ne retrouve pas mon argent derrière, en fait. Il faut aller vraiment dans ce truc en disant, voilà, si demain, moi, j'ai mis 2 000 € en Bitcoin, si demain, j'ai plus mes 2 000 €, OK, tu vois, là, immédiatement, j'en ai pas besoin et je ne me fous pas dans la merde, en fait. Il y a vraiment cette notion aussi en disant, OK, je pose, mais je peux les perdre. Ouais, après, hier soir, on parlait, on voulait réinjecter. Alors, oui. on est assez confiant. Il y a des projections qui sont belles. Et puis, voilà, je me dis, il n'y a pas de hasard, tu vois. On arrive de toute façon dans une transition. Oui, pour créer le nouveau monde de demain. Parce que bon, moi, j'ai des amis qui ont acheté des bitcoins il y a 3-4 ans. Ils sont montés à 64 000, ils n'ont pas retiré. Et ils vont attendre 2025 pour que si ça monte à 125, c'est cadeau, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, du coup, vous avez fait que en crypto et rien en automatique bourse pour l'instant, hors devise. Alors, moi, gold, non, le gold, le service gold. Par rapport à mon ressenti que c'est plus dangereux, est-ce que c'est vrai ou pas? Non. Non. Ok, c'est mon ressenti.
Non, en fait, quand tu vas sur le back-office, attends, pardon. Quand tu vas sur le back-office des services, tac, automatique, tu peux arriver à voir la stratégie. Donc, tu en as plusieurs. Hein. Tu as la stratégie Forex Plus, tu as la stratégie Domino, tu as la stratégie Gold. Donc là, c'est pour de l'or. Il est vrai que les résultats, ils ne sont pas bons. Ok. Mais pas bons. Parce que le marché à mesurer. Mais par contre, en train de descendre. Ouais, mais par contre, la stratégie Forex Plus, par contre, ses résultats sont très bonnes. Donc toi, quand on ouvre comme ça un compte automatique, derrière, il faut quand même choisir sa stratégie. Ou pas? Pour le trading, ouais, il y en a 4. Il y a Ouais. Domino, Gold, Forex Plus et puis une autre. Mais après, moi, parce qu'actuellement, j'ai décidé de prendre le risque avec la crypto. Et par contre, le trading, comme je te disais, j'ai fait le copier-coller au début. C'était intéressant, ça allait toujours, mais ça ne répond pas à mes besoins. Okay. Et puis voilà, j'ai fouillé un petit peu, je suis tombé sur un groupe, la Rise Up, je dis bon, ok, je vais voir ce que c'est. Dont tu veux parler, ouais. Et puis je fais une vidéo le matin, je fais 2-3 visios le soir avec l'équipe où il y a l'éducateur, donc il présente un petit peu la journée, la stratégie, comment elle a fonctionné, les plus, les moins. Et en fait, j'ai pris goût parce que ça correspond totalement à mes besoins, c'est que j'ai des disponibilités le matin. Moi, on ne fait jamais d'atelier le matin. De temps, ouais. Le coaching, j'en fais jamais le matin, j'aime pas. Surtout pas à 6h du matin. Non, pas à 6h. Je comprends pas. Mais il y a une stratégie, en tout cas, ça correspond à mes besoins et à ma personnalité. Et, donc, du coup, ce qu'ils proposent là-dedans, c'est quoi? C'est une formation. D'accord, ok. Sur le trading. Ouais, c'est une stratégie par rapport à la lecture des graphiques, sur des devises, sur des paires sur lesquelles tu vas jouer. Mais tout ça, il y a une stratégie à suivre. Donc, en gros, grossièrement, tu vas comparer quelques graphiques. Je te fais ça rapidement. Hein. Tu compares quelques graphiques. Tu vas identifier des zones intéressantes pour pouvoir faire le trade. Tu vas attendre une première confirmation, une deuxième confirmation, et à la troisième confirmation, là, tu lances ton trade, donc buy ou sell. Et puis voilà, après, l'affaire se poursuit tranquillement. Mais ça correspond à mes besoins d'être autonome. Parce que les copier-coller, ils sont vachement intéressants, mais moi, je ne gagnais pas assez. Il fallait que ça me génère plus pour que je puisse changer mon demain. Après, ça dépend vraiment des besoins de chacun, quoi. Il y a des personnes, tu vois, avec les copier-coller, avec une petite mise, tu vois, de départ, tu vois, de 50 balles ou quelque chose comme ça, tu peux avoir peut-être 150, 200 € le mois. Ouais, ça dépend des trades, mais... Ah, quand même, ouais. Après, ça dépend des besoins des personnes. Pour moi, avec 50 € de capital, c'est compliqué. Mettre plus. Parce que Et c'est ce que j'en veux un peu à certains trucs qui passent sur le net, là, avec ils font des screenshots, et c'est pas d'un... C'est vrai, mais c'est super risqué ce qu'ils font, en vérité. En gros, il y a un truc à respecter dans le trade, et tous les traders pro le disent. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'il y a pour durer, il faut respecter son money management. Et money management, en fait, c'est tu as un capital de 100 €, tu risques 1 à 2%, à 3%, à 4% de risque sur ton trade, de perte. Mais les trades ne sont pas tous gagnants. Moi, j'ai gagné la première semaine, c'était exceptionnel, mais la deuxième, ouais, parce que je ne respectais pas correctement, et quand je respectais, hier j'ai respecté, j'ai gagné 4 €. C'est plus les mêmes montants après. Et 4 €, tu payes 30% de flat tax. Non, ok, moi Et puis, tu confies ton argent à quelqu'un. C'est toujours une question de... Oui, pour l'automatique, je le ferai. Par contre, ça ne me dérangerait pas de déposer 1 000 € sur le trading Forex Plus pour du moyen long terme, parce que les pourcentages, ils sont excellents sur le Forex Plus. C'est la meilleure stratégie par rapport au pourcentage. C'est celle pour l'instant qui est plus rentable. Ouais. C'est pas la meilleure ou pas, c'est le plus rentable. Et ça, tu le vois sur Area, dans le Gold Mirror, là, sur le Telegram, où ils mettent un peu les résultats. Broker, je crois.
Faut que je revérifie, mais tu trouves les pages, je les passe sous les yeux. Donc là, du coup, c'est directement sur les échanges. Tu le trouves sur la plateforme de Future Infinity ou sur les canaux d'échange? Non, Future Infinity. Et ça, tu vas regarder toutes les vidéos au démarrage. Ouais. Donc, je crois que c'est Silver pour le trading auto. Non, tu voulais auto ou crypto? Moi, je voulais automatique. Ouais, mais alors crypto ou trading? Ah, bah ça, c'était la question. Après, moi, je pense que si je dois être honnête avec moi-même, il y a plus ce côté joueur léger, joyeux, tu vois, qui revient avec la crypto. Donc, je me dis, si déjà je commence avec quelque chose, effectivement, bah, pourquoi pas aller là-dedans avec une somme que je suis prête à perdre ou que je suis prête à pas revoir tout de suite, quoi. Bah, C'est quoi d'ailleurs la base, le minimum? C'est 500. 500. Alors, certains vont dire 500, certains vont dire 300 sur l'automatique trading, mais… Non, mais crypto, c'est 500. 500. Ouais. 520 exactement, parce que quand tu fais ton transfert, il y a des petits frais supplémentaires. En fait, l'automatique, pour qu'il puisse marcher, il faut qu'il y ait un montant de 500 € alloué à l'automate. Mais si tu fais 500 et il y a des frais, donc il fait que quand tu vas déposer 500, tu vas être à 488, 495, qui fait que vu que tu n'es pas à 500 € pour le montant, l'automate, il ne pourra pas fonctionner. Parce qu'en ça fait, va pas se lancer. Ouais, parce qu'en fait, l'automate, lui, il prend. Donc, tu vas mettre 500, tu vas décider le pourcentage de la somme que tu alloues à l'automate. Et en fait, chaque trade lancé par la crypto, c'est entre 10 et 15% du capital. Ok. Donc voilà. Ouais. Après, le truc qui est bien, c'est que tu vois, tu poses le truc. Moi, je regarde de temps en temps histoire de voir, mais après, toi, c'est pas. Voilà, c'est posé, tu vois que ça tourne. Tu as toute la liste aussi de tes ordres. Donc, des trades qui sont terminés, combien tu as gagné, ceux qui ont été perdants, ceux qui sont en cours. Donc, tu as tout l'historique. Et puis, moi, par rapport là, ça fait quoi, 3 mois à peu près que j'ai posé en crypto et les résultats ils sont très bons, quoi. Tous les trades, je crois que je dois avoir peut-être 0,05% de négatif, tu vois. Après, ça a été que des positifs. Il en a perdu 2, je crois, donc c'est très peu. C'est très peu. Ok, ouais, c'est intéressant. Plus tu mets un gros capital, plus en fait les trades qu'il va lancer, les fragments qu'il va gagner, ils vont être intéressants. Ça, c'est la loi du plus grand et du plus. Bien sûr. Mais c'est pour ça que faut commencer à un moment donné. Donc, tu commences avec ce qui est juste pour toi. Mais j'imagine très bien que plus tu as, plus ça crée des écarts qui sont importants dans un sens comme dans l'autre, finalement. Hier, on a fait la projection, une des projections de Ronny, là, et puis d'autres qui sont assez similaires du discours de Ronny. Hier, on a fait quoi sur le tien? On était à combien? 135? Non, si tu mets 67 000 € de Bitcoin. Avec le tien, on a fait, toi. Oui, ou mais, 500. Oui, mais 1000, c'était 135 000. Et avec 2000, c'est 135 x 2, quoi. Donc, et si tu mets 500, tu as 67 500. Ouais, voilà, je crois. En 2025. Quand ça? En 2025, ok. Au moment du bull run, s'il atteint son pic à 125K, mais il peut aussi arriver à 500K et s'envoler vers la Lune. Donc, pour moi, le plus risqué, c'est la crypto. Le moins risqué, c'est le trading Forex, stratégie Forex plus. Voilà, mais c'est plus exaltant, moi, la crypto. Tu vois, ouais. Après, voilà, je sais que ces 500-là, bon, on verra bien ce qui en sortira. Mais tu vois, par rapport, même là, c'est marrant que ça soit 2025, la Ronny, par rapport aux projections, etc., et l'explosion du Bitcoin, notamment en 2025, c'est que en 2025, on est en fin d'un cycle en numérologie. Tu vois, là, je fais la petite parenthèse un peu spirit. Là, on est en année 7, on est en 2023. Donc, il va vraiment se passer quelque chose, tu vois, en 2025. Donc, c'est il y en a plein qui parlent, 2025, 2027. Là. Il y a un renouveau, on va partir sur quelque chose de nouveau. Là, on voit que la société, il y a tout qui se casse la gueule, l'économie, on s'enfonce depuis ces dernières années. La retraite. Ouais, voilà. Mais derrière ça, tu vois, je pense qu'il y a vraiment cette émergence. C'est 2025, il y a un point culminant et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et cette histoire, tu vois, Future est arrivé dans nos vies à ce moment-là. Tu vois, on arrive encore au bon moment.
Parce que là, d'après la nana aussi que tu avais contactée, qui fait un peu du trading, qui se renseigne un peu sur la crypto, etc., elle a dit que là, il y avait encore 1 an pour investir en Bitcoin. Là. C'était encore un an et demi, 2 ans pour investir. Et en fait, il ne faut pas… J'ai mis longtemps. C'est pour ça que je n'ai pas investi avant dans le Bitcoin. C'est parce que en fait, tu attends toujours le point le plus bas. Mais personne ne sait le point plus bas. Et c'est soit en fait, tu peux acheter 50 € de… Tu peux commencer à aller sur Binance sans lier le compte crypto et sans mettre 500, si tu es en réflexion, mais déjà mettre juste 50 €. Cette première étape, déjà, va te dire, OK, j'ai un pied dedans, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais mettre des masterclass un peu, je vais en mettre sur comment sécuriser, comment faire un wallet, même si c'est tout expliqué, mais le faire un peu en live avec un peu d'interaction humaine. Et c'est le plus important, acheter de la crypto, la première, et de savoir la sécuriser sur un wallet, donc un truc décentralisé, c'est le plus important. Et après, une fois que tu as fait ça, c'est… Ouais, donc toi, ton conseil, ce serait même pas forcément de partir tout de suite dans un investissement, mais de te dire, si c'est quelque chose qui t'intéresse maintenant ou dans un certain temps, au moins d'acheter une partie, de le sécuriser, et quand tu sens que c'est le moment, du coup, de placer plus et d'investir, c'est ça? Pour moi, ouais. Après, c'est pas… Du coup, ça va pas ramener des gens dans les services, mais là, typiquement propre à toi, si tu hésites et si tu sais pas trop, si tu sais pas si tu mets 500 là ou 500 là, ou est-ce que c'est just ou pas, ou je ne sais quoi, bah, mets 50 €. C'est mieux de mettre 50 € tous les mois sur Binance à créer ton wallet quand tu as les 500, parce que les 50 € que tu vas faire, en tout cas, ça va tout cumuler. Et, OK. Et moi, c'est un peu le truc où je suis deg parce que avec tous les trucs, avec tous les abonnements de futurs que j'ai payé, que je paye encore, là, je me dis, j'aurais mis 150 balles tous les mois en crypto. Je dis, putain, en plus, Eva l'a acheté quand elle était à 13 000, tu vois. Donc, ouais, au lieu de finalement faire dans un premier temps ton inscription sur Futur, de pouvoir mettre cette somme-là sur ton wallet, une fois que tu as ta somme et que ça engrange un petit peu du coup de le placer, et derrière de rejoindre l'expérience Futur, c'est ça? Ouais, bah moi, ouais, je te dirais de mettre 50 € ou après, je ne sais pas, avec ton homme ou bref, quelqu'un, vous mettez ça, un compte épargne. Il y a des comptes épargne maintenant de crypto-monnaies. Ils font ça sur des wallets crypto-monnaies, tu vois. Ils sont dans un turfu spatial, les types. Et tu mets 50 € ou 100 €. Et puis, quand tu as les 500 €, eh ben, dans 4 mois, tu les joues. Tu les mets en automate. Ou tu les fais en mouvement, quoi. Ouais, okay. Exactement. Et tous les mois, comme ça, jusqu'à 2024-2025, même si tu ne regardes pas le taux, s'il est à 24 000, tu achètes. Ouais, et ça fera des bébés. Et d'ailleurs, le truc de… je te donnerai un titre, si tu as Netflix, un petit documentaire sur la bourse. Pour moi, ça peut faire un peu pareil. C'était quoi, jeu d'argent? Je te redonnerai le truc. Et en fait, c'est pas dans la crypto-monnaie, mais c'est dans les actions. Et puis, à un moment donné, il y a un gros pic, tac, spéculation, et c'est un jeu de spéculation. Et en fait, en gros, à un moment donné, il y a une bourse, il y a une action qui est à 4 $. Et il y a une personne qui dit acheter, acheter, acheter. Ça arrive, ça prend du temps. L'action de 4 $, elle passe à 100 $ parce qu'il y a un gros actionnaire qui veut acheter Game Stop, je sais pas quoi, Game Jeu là. Et il y a la pépite du monde que tout le monde écoute, Elon Musk. Et il met un tweet, il met Boy, Game machin, et tout le monde achète. Elle monte à 450 $. Ah ouais. Ils avaient acheté 20-30 actions. Les mecs, ils sont sortis avec… il y en a, il a pris 8 millions, il a pris 200 000. Et ça, c'est la spéculation du marché, quoi. Et ça, c'est vrai. Ça peut vite retomber derrière aussi, quoi. Après, ça peut vite retomber. Au bon moment, parce que, tu regarderas, mais c'est très vite retombé aussi derrière, quoi. C'est pour ça que… Ouais, c'est comme tout, quoi. Acheter de la crypto, pour moi, le plus important, c'est acheter sa crypto-monnaie, se créer un wallet, se tenir un peu au courant de comment ça se passe dans l'univers, parce que Binance, c'est un exchange. FTX, c'était un exchange qui s'est cassé la gueule il y a quelques mois, mais il y a des trucs là. Il y a des trucs qu'on ne sait pas. Les États, ils commencent à s'en mêler un petit peu aussi, parce que c'est pas à leur avantage. Binance, c'est pas décentralisé. En fait, Binance, c'est le but de la crypto-monnaie, c'est que la crypto-monnaie, c'est que ça soit tout autour du système.
Et en fait, un exchange, lui, il est centralisé. C'est-à-dire qu'il fait partie. C'est comme une banque, sans être une banque. Et en fait, le but, s'il y a un danger, comment on appelle ça quand une boîte, elle se fait. La liquidation. Ouais, liquidation, un truc dans le genre. Ça se casse la gueule pour X ou Y. Ok. Le plus important, c'est que si tu vois qu'un peu tu te tiens au courant, attention, Binance, tac, 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 tu sors ta crypto-monnaie, tu la mets sur un wallet décentralisé, leur serveur. Parce que t'attends et tu la réinjectes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça veut dire qu'avec Binance, là, l'État, en fait, là aujourd'hui, il peut avoir la main mise dessus aussi, tu vois. Donc, si demain, imagine, comme NFT, là, FTX, je sais pas quoi, FTX, ça s'est cassé la gueule et imaginons que tu avais mis tes thunes dedans et t'as pas suivi le truc, ben, tu as perdu ta thune. Et c'est pas forcément se casser la gueule. Moi, c'est pas ce que je pense. Il y a peut-être un truc bizarre qu'on sait pas, bien sûr. Et là, en fait, ce que tu avais investi, ben, en fait, ça t'appartient pas. Et en fait, les gens, ils ont perdu leur truc. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, hein, mais on sait jamais. Voilà, juste avoir ce côté sécurité de ta crypto-monnaie, tu sais la manip, comment la sortir, tu sais où la mettre. Un wallet. Oui, c'est de comprendre au moins juste les bases, quoi. Même si c'est pas toi qui fais tes mouvements, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne pour que c'est pas juste quelque chose que tu fais et qui touche plus, tu regardes plus. C'est comprendre le fonctionnement pour avoir un minimum de sécurité en fait. Ok. Et ça, tu trouveras toutes les vidéos, on va dire, expliquées un petit peu dans les 20 vidéos. Je crois que la dernière, justement, c'est le wallet. Il te dit pas forcément lequel choisir. Après, selon ce que tu prends, je pourrais te dire moi ce qu'on a pris, parce qu'on a pris les 2 cryptos, nous. Avec Binance, du coup. Alors, moi, j'ai pris le wallet. Je vais le faire le mien dans la semaine. En fait, pour l'Ethereum, c'est MetaMask, moi que je vais choisir. Et sur le Bitcoin, je ne sais pas encore lequel choisir parce qu'il y en a plusieurs. C'est ma mission de l'après-midi de regarder ma 100e vidéo de la semaine. Et normalement, cet après-midi, je vais créer le wallet. Mais le wallet, ça prend 2 minutes. Tu rentres ton nom, prénom, une photo. Et après, il te donne une clé sécurité avec genre 20 mots. Et ça, c'est des mots que tu n'auras qu'une seule fois dans ta vie. Il ne faut pas les perdre. Sinon, tu perds ta thune. Tu perds tout. Il ne faut pas te la faire voler non plus. Sinon, c'est ça. Mais bon, après, il n'y a pas de raison. Ah bah moi, j'ai plein d'idées pour cacher tout grave. C'est le point le plus important. Mettre le premier pas, les 50 € sur Binance sans forcément lier. Et après, de choisir la crypto qui te correspond le mieux. Moi, j'ai choisi Ethereum parce qu'écologiquement parlant, c'est celle qui a fait le plus de progrès. Par contre, elle va rapporter moins que le Bitcoin. Et parce qu'on était 2 aussi, Eva, elle a pris BTC. Ouais, parce que tu avais plus d'apport aussi. Ouais. Ronnie, dans la stratégie, en gros, il disait de mettre 70% ou 80% de ton capital en Bitcoin et le reste en Ethereum. Donc, c'est pour ça que finalement, tu vois, moi, avec les 2000, les 500 en Ethereum, ça compensait le truc et ça nous fait un peu nos 70-80. Ouais, mais en rentrant, je pense que je vais injecter moi un petit peu si ma voiture est vendue. Mais tu vois aussi en termes de simplicité, parce qu'à la base, on a commencé avec l'automatique crypto, donc qui était vachement facile. Hein. Tu suis le Silver Mirror étape par étape, ils te mettent, franchement, c'est simple, via le back-office Future. Et après, je me suis dit, allez, j'enchaîne avec le Gold Mirror aussi pour le trading automatique, tu vois. Mais moi, ça m'a saoulé. C'était un peu plus complexe pour ma part. Tu vois. Il y avait plus de trucs, machin. Après, choisir ma stratégie, je dis, mais comment je choisis? Donc, c'est pour ça que ça m'a bloqué. J'ai dit, bon, on verra plus tard. Tu vois, peut-être que je m'y mettrai, mais pas encore, quoi. Ouais, voilà. C'est comme si j'avais pas assez de connaissances. Non, ok, quelle stratégie je choisis, quoi, en fait, là-dedans, tu vois, je sais pas. Donc, ça m'a bloqué un petit peu et d'où la facilité aussi de la crypto. J'ai dit, bon, allez, c'est plus fluide, quoi. Après, on n'a pas beaucoup de retours sur le trading. Oui, et puis moi, j'étais tombée sur les trucs Telegram en me disant le gold, machin, en trading, les gens, ils n'étaient pas contents, quoi. Ils disaient, mais je comprends pas, j'ai perdu, c'est la merde. Bon, après, c'est le jeu du marché aussi. Mais moi, quand j'ai vu ça, je dis, c'est peut-être pas le moment que je mette mes billes, on verra plus tard. Oui, au moment où tu l'as vu, ça t'a juste confirmé et conforté dans ce truc de d'abord la crypto et puis le reste, on verra. Ouais. Et du coup, par rapport à vos mises, si t'es pas indiscret, par rapport au mois de novembre, du coup, vous en êtes où? On ne peut pas parler en termes de chiffres parce que la valeur, c'est pas parce qu'on ne veut pas. Hein. C'est qu'en fait, on peut pas parler de la valeur parce que ça fluctue trop. Par contre, les fragments gagnés, les fragments, et ça, c'est le plus important par rapport au trade.
je crois que tu étais à quoi, plus 0,028. Ouais, je crois. Je sais pas si ça t'aide beaucoup de savoir que c'est plus 0,028. Ouais, en tout cas, il y a pas mal de trades. Il y a plus de trades sur Binance Bitcoin que sur Ethereum. C'est plus actif. Mais moi, je prendrais BTC en premier parce que c'est celui qui a le plus de. C'est celui qui parle le plus de c'est lui qui, comment tu disais, pas qui dirige le marché, mais en gros, si le Bitcoin monte, ça monte, s'il se casse la gueule, les autres se cassent la gueule. Tu vois, c'est vraiment, il faut suivre le Bitcoin dans les. Mais il y a de fortes chances que le BTC soit une des futures valeurs refuge, telles que l'or. D'accord, ok. L'Ethereum, ça a été le premier, en fait, non? C'est le plus connu. Ouais. C'est le premier de toute façon, je pense, non? C'est le patron. Qui a explosé, ouais, c'est lui. C'est le patron, c'est lui qui dirige le monde. Si le Bitcoin se casse la gueule, tout se cassera la gueule. Tout se casse la gueule. Ok, ça roule. Et du coup, juste par rapport après au retrait, en gros, tu peux. Alors, bien sûr que le but, c'est de faire des petits et que ça évolue, etc. Mais si maintenant, pour X ou Y raison, tu as envie de venir retirer, tu peux retirer sans aucun problème une partie ou la totalité ou pas? Je pense que tu peux choisir le montant, ce que je visualise sur le truc, tu peux choisir le montant. Comme sur un compte. Par contre, le point, c'est vu que est-ce que ça sort du compte, en fait, vu qu'il y a les bénéfices, est-ce que le fait de le rentrer sur Binance et de le sortir, même si ce sera peut-être un bénéfice ou comptabilisé comme un bénéfice, pardon. Et en fait, vu que le flat tax est 30%, est-ce que tu vas être imposable sur ces 30%, sur ce que tu sors à demander. Ça, ouais. Parce qu'après aussi, je sais qu'il y a une carte Binance qui existe, tu vois, et je crois que c'est Jen qui en parlait, que justement aujourd'hui, selon les pays, ou peut-être en France, peut-être que ça se développe, tu peux commencer à acheter avec ta carte Binance avec des bitcoins, en fait. Ok, qui t'évite du coup d'avoir la flat tax à chaque fois, c'est ça? Tu peux peut-être un peu contourner. On appelle ça du contournement de système, totalement. On peut le dire. Voilà. Et j'adore. C'est ce que je compte faire. Même la Revolut, je crois qu'il y a un truc avec la Revolut. Ouais, la Revolut aussi, tu peux un peu. Ok, ça, j'ai jamais entendu parler. C'est une carte de crédit, je sais pas comment, on l'a pas encore prise. Ouais, où tu n'as pas de frais, où en fait tu charges, tu vois, par exemple, quand tu es en voyage à l'international ou quoi, ou même en France, tu vois, tu charges et tu n'as pas de frais pour retirer, tu vois, au Mexique. On avait des amis qui utilisaient ça. Ma carte bancaire, au bout d'un moment, j'avais des frais à chaque fois, je faisais des retraits, qu'eux, en fait, ils injectaient sur Internet en 3 clics, il n'y avait pas de frais, ça allait de leur compte ou d'un autre compte sur la carte, et puis après, c'était illimité, tu vois, les retraits. Après, à savoir que la Société Générale je crois que alors, elle a acheté ou a emprunté, je ne sais pas combien de millions de crypto-monnaies, une certaine crypto-monnaie qui fait partie d'une blockchain. Donc, ça se met en place tout doucement dans les… Ouais. Mais même là, je ne sais pas si vous regardez, mais il y a une émission, ça s'appelle L'Agence, avec des biens immobiliers de ouf. Et ils ont eu un jeune, je crois qu'il avait, je sais pas, de tête, je crois, 23 ans. Il a voulu acheter un appart à Paris en Bitcoin. Donc, il fallait trouver le propriétaire qui était d'accord. Enfin, je ne sais plus si c'était Bitcoin, mais en tout cas en crypto. Il fallait trouver le propriétaire, mais ça s'est fait. L'appart, il vaut plus de 2 millions, quoi. Et le mec, en fait, du coup, il part de ses échanges et de ses mouvements en crypto et il investit régulièrement dans de l'immobilier, donc dans un truc qui est matériel et qu'il ramène aussi dans cette réalité-là, tu vois. Et il disait qu'au fur et à mesure, en fait, il était passé de petits apparts, de petits investissements immobiliers à des trucs de plus en plus importants et qu'à l'heure actuelle, ça se met en location, que ça tourne tout seul. Et donc, du coup, il a à la fois ses investissements en crypto, mais ses investissements IMO et qu'il construit son patrimoine comme ça. Et je me suis dit, si on commence à en parler à la télé, c'est que putain, les gars, à mon avis, ça va vraiment changer, quoi. Ah ben ça va y arriver. Franchement, si j'ai l'occasion, je te passe le livre Homo Deus, tu vas voir, tu vas le lire et tu vas dire ok, c'est bon, j'investis. Homo Deus. Ouais. Alors, Homo sapiens en premier et après Homo Deus. Alors c'est les Bibles, hein, mais ils font mal d'un. Moi, je me suis pris 2-3 claques derrière ça. Mais ok. Mais en fait, il explique un peu l'histoire. Il explique l'histoire de l'humanité en vérité, tu vois. Donc ce que je te disais tout à l'heure, toutes les transitions agricoles, industrielles, l'ère homo machin. Et là, il dit, on fait quoi là? Et de toute façon, on va pas s'arrêter à l'évolution et au toujours plus, même si moi, j'aimerais bien qu'on revienne à de la simplicité, etc. Mais là, pour l'instant, à part s'il y a une catastrophe naturelle. Et hier soir, on regardait sur Netflix intelligence artificielle.
l'IA, l'IA. Ils sont en train de concevoir des trucs pour pouvoir parler avec les chiens. Ils sont en train de faire des trucs pour pouvoir... et ils vont le faire. Des données utilisées pour réunir des gens célibataires, genre du Tinder, mais fois 15 000. Plus d'où tu matches, ils te font réunir... regarde les trucs. Okay. Ça dure 20 minutes et c'est sûr qu'on y va. Mais moi, je veux pas faire ça, mais je vais être dans le game où je pourrais apporter ma pierre touché à l'édifice, quoi. Oui, pourquoi pas faire de l'IA version consciente, quoi. Et ce qu'ils disent, en fait, dans le truc, c'est pas con. C'est parce qu'ils vont réunir des gens avec des points communs ou des divergences, tu vois. Des similitudes, ouais. Et en fait, tu auras une intelligence qui va pouvoir peut-être te coacher, tu vois. Et je me dis, mais ouais, mais en fait, il n'y aura peut-être même plus besoin de coach demain. Parce que tu auras quelqu'un qui va analyser tous tes comportements. Si tu vas pas bien, il va le ressentir. Il va dire, bah écoute, va manger une crêpe. Oui, sur mesure, quoi. Ouais. Et il va dire, bah le coach, et regarde, chat Bouffe ta GPT tablette aussi. de chocolat. GPT Chat GPT, c'est... Chat GPT. C'est une intelligence... Sur Netflix Non, alors ça, c'est un site internet. Tu vas sur chat GPT. C'est une intelligence... C'est quoi le nom? Intelligence? Un robot, ouais, intelligence artificielle. C'est artificiel le mot. Ouais, c'est ça. Intelligence, ouais. De l'AI, oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et en fait, là, c'est un... En fait, c'est Siri. Les versions, mais un niveau exponentiel. Donc, tu vas lui écrire un truc. Moi, je lui ai dit, fais-moi un petit post Instagram sur le sujet de tac, tac, tac. Il m'a sorti un truc parfait. Copier-coller. Les masterclass, je lui dis, fais-moi un script pour ma masterclass sur le changement. Tac. Alors, bon, je l'avais déjà fait avant, cette masterclass, mais ça m'a pris 2 mois. Il m'a fait un script en 5 minutes chrono. Et ça, à peu près. Bah ouais, dans l'introduction, 5 minutes, tac, tac, tac. Et après, tu peux changer. Hein. Mais vidéo YouTube, fais-moi un script sur le sujet, c'est ça. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont en place actuellement, ou même sur des vidéos, même sur Canva, il y en a une. Je vais la retrouver, je partagerai sur le groupe. C'est par rapport aux photos. Et en fait, il va tout chercher et tout créer en fonction du truc. C'est un truc de non, mais ça fait flipper. Ouais, aussi. Mais on y va. Et en fait, là, le chat GPT, il utilise 100 millions de métadonnées enregistrées dans un ordinateur pour faire ça. On est sur la version 3. La version 4, elle va passer à 100. Énorme. La version 4, je ne me rappelle plus du nombre exact, mais la version 5, elle va passer à 1 trillion. Donc, ça veut dire que tu vas même plus l'apercevoir. C'est le 5e élément. Là. Vous aviez déjà vu la série sur Netflix, sur Spotify, ça s'appelle The Playlist, je crois. Ça me fait penser à ça. C'est en fait toute la construction du projet de Spotify. Donc, de quoi ils sont partis, de l'idée de l'émergence du projet à la création en fait d'une plateforme musique avec de la musique instantanée, n'importe quelle musique et tout. C'est hyper intéressant et ça me fait vraiment penser à ça en fait, où tu as toute une équipe qui travaille justement sur comment créer le process et je trouve que c'est assez spectaculaire. Ouais, j'ai pas vu, on regardera alors. Playlist. Ouais, franchement, il est pas mal. C'est pas mal. Donc, ouais, il y a des trucs de ouf qui se passent. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, on va dans un truc. Voilà. Oui. On va pas lutter contre non plus. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, après, on fait au mieux. Et puis voilà. Hein. Ouais. Bah, autant être les gens de demain conscients avec parce que l'argent mène. Donc, autant être les gens conscients avec de l'argent que dans une grotte. Je prends toujours ça, parce que je m'en vais finir dans une grotte si je continuais à. Vivre d'amour et de fraîche. À croire que. Ouais, voilà. D'allier les deux, en fait, de faire partie de cette évolution, mais avec cette partie de on reste humain, on reste des personnes palpables, et de quelle manière ça peut être les deux, en fait. Ouais. Mais totalement. Mais je me lève à 5h du matin pour faire du trading, c'est n'importe quoi. Qui l'eût cru? J'adore. Mais ouais, mais c'est ça aussi, tu vois, je trouve que moi, c'est ce que tu as réussi à me faire passer, c'est à travers cette envie, cette passion, cette envie de comprendre, de faire passer aussi ce message de vas-y, en fait, essaye, c'est accessible à tout le monde. Et puis, peut-être que c'est changer de langage et de mots, d'outils dans un premier temps, mais en fait, c'est trop chouette. Donc,
ça donne envie, tu vois, d'essayer, de comprendre, de s'immerger un petit peu dans cet univers aussi. Donc, ouais, non, carrément. Et c'est chouette que vous soyez tous les deux parce que vous ramenez chacun votre patte, quoi. C'est ce que je disais à Eva la dernière fois. Tu vois, l'éducateur donc Mehdi qui est sur la Rise Up, ouais. Il a dit que c'est le plus beau métier d'aller chercher de l'argent là où elle est créée, tu vois. Je me suis dit, mais mec, mais totalement, tu vois. Moi, je m'en priverais. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Fais ta vocation. Puis on vole personne, quoi. Puis on a pour tout le monde. Ouais, tu vois, la sonothérapie, ça, c'est ma vocation, mais pas mon gain de pain, pas ce qui me fait vivre. Alors, oui, un petit peu, mais on va dire en bonus. Et ouais, tu vois, il y a ce matin sur un compte démo, j'ai pris 300 balles en compte démo. Mais c'est bien. Je vais chercher l'argent où elle est créée, je la prends directement et je fais. Voilà. C'est assez génial, je trouve. Oui, puis l'énergie de l'argent est belle là, maintenant. Ouais. Je m'y coupais pendant 2 ans. Mais je trouve en plus que tu amènes tout ce côté finance, argent, tu vois, soit qui est tabou, soit c'est sérieux, soit c'est pour les mecs, tu vois, les traders, les machins, les trucs. Tu l'amènes d'une façon fun, légère et tout, que ça donne envie aussi d'aller goûter à ça en fait. Ouais. Tu vois, puis merde, on fait des trucs cool, où je veux dire, techniquement, on propose des trucs sympas. Et, on est pas venu pour souffrir, ok. Je vais pas me rabaisser. Là, tu vois, là, je parle de prix, mais mon accompagnement, je l'ai mis à un prix, mais alors conscient, mais extrêmement bas par rapport à certains trucs. J'en ai marre de me rabaisser, tu vois ce que je veux dire? Je mérite d'avoir de l'argent. Et c'est difficile d'aller toujours gratter des gens, des clients, des trucs. C'est chiant, quoi. Je vais prendre l'argent où il est, et puis ils viennent. Hein. C'est fun, oui. C'est revenu, voilà, encore une fois, on est là-dedans, quoi. Non, puis c'est un superbe jeu. Hein. Franchement, moi, c'est exaltant. Hein. Moi, j'en parlerai à tous tes amis, tous tes potes. Ils savent pas trop. Franchement, mais la Rise Up, j'en parle beaucoup. Hein. Je suis fan. Parce que l'éducateur, bref, il y a un beau groupe, il y a un beau collectif, mais il y a tous les tranches d'âge. Il y a une maman de 55 ans qui vit en Guadeloupe, qui se lève à 2h du matin pour faire ses trades. T'as un mec de 55 ans qui trade et il dit à sa femme, putain, je t'avais dit que c'était pas ça, tu vois. Et puis tu as des gamins de 18 ans, ils sont là, moi je vais partir à Dubaï la semaine prochaine, ou j'hésite entre Dubaï, vivre un an et partir. T'as tout. Et t'as des bébés de 19-20 ans, quoi. Ouais, ça c'est le côté chouette, je trouve. Accessible à tout le monde, où du coup tu retrouves aussi ce mélange de culture, ce mélange humain, de tranches d'âge, avec une envie commune en fait. Qui te tire vers le haut, quoi. Et puis pas que des coachs ou des conscients, tu vois, dans l'énergie. Donc ça veut dire que des fois il y a des trucs, il y a des discussions, je dis waouh, il y a encore une petite éveil à faire, mais ça remet un peu à sa place aussi de temps en temps. Tu vois que ça redescend dans la matière, quoi. Tu vois un peu le monde aussi, parce que c'est vrai que Eva et moi, on est souvent ensemble, on est tout le temps ensemble. Et du coup, on voit plus trop le monde extérieur. Moi, j'ai eu mes parents au téléphone hier, ils me disent ouais, mais toi, on regarde pas les infos, nous. Et ma mère, elle me dit putain, mais elle me dit ton père, il fait la grève pour la retraite. Je dis ah, mais il y a grève. Mais Jérémy, il faut regarder les infos, il faut regarder ce qui se passe en France. Moi, je le sais parce que ça m'impacte directement avec mes enfants, mais c'est tout, tu vois. Ouais. Et je trouve ça. Il y a des limites, quoi. C'est pas ma vision. C'est comme râler pour râler. Il y a un moment donné, ok, ça vient de déclencher, mais qu'est-ce que tu mets en place, en fait? Est-ce que tu restes la victime de ta vie ou est-ce que tu te bouges juste? Parce qu'en fait, des solutions, il y en a. C'est ce que je mettais l'autre fois là, dans une des stories. C'est oui, ok, il y a des choses pour lesquelles il faut mettre des limites, il faut dire stop. Mais en attendant, il y a les problèmes et il y a toutes les solutions qui sont déjà présentes et qui n'attendent que nous, quoi. Donc, oui, ça nous demande d'essayer, ça nous demande d'y aller, ça te demande de te casser la gueule et de savoir te relever. Mais en fait, vas-y, quoi. Moi, ça me rend ouf. Il y a un moment donné où ça... Ok, tu as le droit de pas être content, mais qu'est-ce que tu fais derrière, quoi? Ouais, non, mais c'est ça, il faut oser contourner le truc. Mais tu vois, comme quoi, il y a vraiment ce formatage au niveau de la société qui est là. Ouais. Et en fait, les gens, ils ont des œillères. Et alors, je suis pas contente, alors je fais grève, je lutte contre le système. En fait, je m'épuise. Ils peuvent rien, hein. Ils ont été éduqués. Oui, non, mais c'est le formatage, l'éducation, c'est pour ça. Et nous, on va amener ce truc, la conscience plus déformatage. On va péter le monde. On va tous faire de la sonothérapie, des massages. C'est génial. Trop bien. Il y a vraiment plein de choses à déconstruire. Et puis, alors, en plus d'avoir cette diversité dans la Rise Up,
c'est qu'en fait, on peut aller toucher plus de monde, tu vois, en termes de pas que des entrepreneurs qui veulent faire du partenariat, du côté ambassadeur. C'est pour ça que moi, je ne parle pas sur les réseaux typiquement du copier-coller. Je ne suis pas aligné avec, ça ne me rapporte rien. Et je n'arrive pas à le faire. Parce que je trouve que je ne vais pas aller dire à quelqu'un, viens gagner 5 euros. Là, du coup, Rise Up, c'est l'étape encore d'après. C'est toi qui gères ce que tu veux créer. C'est ça? Exactement. OK. Et en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, déjà, tu vas t'entraîner pendant 2-3 mois. Il y a tous les lundis, mardi, mercredi, tous les matins, il y a un live éducatif. 2-3 soirs par semaine, il y a des analyses. Donc, ça demande du temps, c'est sûr. Mais par rapport à la transition qui va se faire, autant le prendre et d'anticiper parce que la bourse, elle existera toujours. Il y a un groupe Telegram Rise Up où tu peux poser tes questions, même s'il y a 2-3 gamins qui sont là, ouais, mais tu vois, ils sont un peu relous. Mais va falloir que je trouve à les remettre en place gentiment. Mais voilà, l'expérience, c'est pour ça que j'aime ça m'a fait du bien d'être dans ce groupe. Et après, tu crées un compte démo. Et une fois que tu arrives à manipuler l'outil d'analyse. Tu t'es familiarisé avec ça. Ouais. Après, et si tu acceptes de perdre et de gagner, tu peux commencer avec 100 euros, tu peux commencer avec 1000 euros. Et là, il y a des mecs dans l'équipe. Ils n'ont pas forcément les fonds parce que oui, il faut avoir des gros. C'est mieux quand tu as 10 000 euros de capital pour gagner. Mais en fait, les brokers, non pas des brokers, ils appellent ça des prop farms. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des comptes financés. Donc, en fait, tu fais des tests pendant 2 semaines, je crois. Donc, c'est en ligne. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu réussis les tests. Pour essayer, quoi. C'est ça? Exactement. Okay. Et en fait, et avec la stratégie, en tout cas, moi, tous les retours que j'ai et par rapport à ce que je vois, elle marche. Si tu réussis la phase test, tu as un groupe qui va te donner un montant, un compte financé. Donc, ça veut dire que tu vas… Alors, il y a beaucoup de règles à respecter pour garder ce capital de compte financé. Mais ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont 10K de compte financé. Il y a un autre, il est à 20K et tu peux monter… Bon, après, c'est 100, c'est l'extrême, mais… il y a plein de choses possibles et inimaginables. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment toucher beaucoup de monde à travers ça. Ça demande du temps. Mais si tu as un ami… Moi, si j'ai un pote à moi… Du temps et de l'envie, quoi. Moi, j'ai un pote à moi, il ne sait pas trop quoi faire dans sa vie. Là, je lui explique le truc. Essaye. Fais ça 1 mois ou 2 et tu verras. Ouais, non, c'est clair. J'ai un patient de mon conjoint là qui m'a pareil dans une période de transition de sa vie, qui avait envie de venir essayer un petit peu tout ce milieu-là. Et en fait, il se retrouve à faire ça aujourd'hui. Alors oui, ça lui demande du temps. Il y travaille toute la journée. C'est pas un travail pour lui parce que c'est passion, mais malgré tout, ça lui demande du temps, d'énergie, d'être derrière son ordinateur et tout. Et en fait, il gagne super bien sa vie, quoi. Mais il a fallu passer par ce cap du temps et de l'intérêt que tu peux porter quand même à ça. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est sûr. Enfin, moi, la première, peut-être plus tard, mais moi, j'ai pas la patience, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie de me mettre dans une formation. Il y a énormément de filles. Hein. C'est impressionnant. Dans la Rise Up, il y a énormément de filles. Ah ouais? Ah ouais, c'est cool. Et puis des filles qui ont des comptes financés à 20K. Après, celle qui est en Guadeloupe, je crois qu'elle n'a pas de compte financier encore, mais il y a beaucoup de monde. Ouais, trop bien. Et merci. Je pense que je vais commencer par la base quand même, de venir jeter un coup d'œil sur l'automatique, mais il y a vraiment ce truc. Et tu vois, là, pour le coup, j'ai été super contente. Merci d'avoir pris ce temps, mais d'avoir de le rendre vivant, parce que j'aurais pu juste regarder sur l'ordinateur comme je le fais avec les vidéos. Mais en fait, il y a ce truc où j'arrive pas à passer dans ce mouvement-là et d'être avec des humains. Ça me donne envie, en fait, de bouger, quoi. Tu vois, de ramener ce mouvement et cette vivance-là dans ce projet. Donc, merci vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec moi. Avec grand plaisir. J'ai mon enfant qui est toujours en joie de parler de ça. Et puis, commence par 50 € à faire l'inscription sur Binance aujourd'hui. Tu balances 50 ou 25. Hein. Ouais. Et puis, comme ça, tu as déjà mis un premier pas. Un pied dedans. Ouais. Et après, quand tu sens l'automatique aussi. Hein. Enfin, après, moi, je dirais d'attendre que je ne sais pas où tu en es dans ton. Alors, après, attendre, je ne sais pas si c'est bien. Comment on appelle ça? Moi, j'aurais préféré attendre d'être freedom dans l'idéal, mais je pensais que ça aurait pris 1 mois plus. Mais
Du coup, tu peux. J'aurais plus gagné à mettre 50 € tous les mois qu'avoir fait l'automatique et d'avoir payé tu comprends un petit peu le truc. Mais si tu n'es pas loin d'être à ton freedom, comment dire, ouais, je sais pas en fait. Mais ouais, en fait, je suis pas encore au freedom, mais ça m'a demandé de venir changer, tu vois. Surtout le premier mois où je pensais que ça allait être effectivement beaucoup plus facile. Et finalement, je me suis rendu compte de tout ce que ça m'a amené. Moi, j'ai vendu mon cabinet il y a maintenant un an, enfin un peu moins d'un an. Alors pour plein de raisons, hein, mais la première raison, c'est parce que j'en avais marre de pas avoir de lien et d'équipe soudée en fait. Les filles, elles travaillaient super bien, mais il y avait pas, j'avais l'impression de tout porter sur mes épaules. Et en fait, du coup, ce que ça m'a permis de rejoindre ce projet-là, des fois de me mettre des nœuds au cerveau, mais c'était vraiment cette notion-là d'équipe, tu vois, cette construction d'équipe, cette vision d'équipe, les échanges aussi, les conflits qu'il pouvait y avoir. Donc en fait, ça m'a énormément nourri et je me dis que même si j'arrive pas à ce stade-là encore de freedom, ça m'apprend tellement parce que ça me permet d'avoir des ateliers, des échanges, des retours, du contact aussi, tu vois, avec des personnes qui parlent le même langage que toi. Donc là, je suis vraiment passée. Je suis vraiment passée à ce stade de me dire, ok, je suis prête à payer pour ça parce que franchement, pour l'instant, en tout cas, ça me nourrit de cette manière-là. Et je sais qu'à un moment ou à un autre, si ça me convient plus ou autre, tu as aussi cette possibilité-là d'arrêter, en fait, assez facilement. Oui, tu as la liberté, ouais. C'est ça, ouais. Donc non, pour l'instant, il y a ça et je pense que j'ai plus envie de dire quand j'aurai ça, je ferai ça. Non, là, il y a l'envie qui est présente. Par contre, de quelle manière, comme tu disais, tu vois, avant, Jay, c'est de quelle manière est-ce que je peux venir à mon rythme sans tout donner et me brûler les ailes. C'est de commencer déjà à mettre un pas dedans, à continuer de profiter quand même de cette plateforme future qui est malgré tout une pépite en termes de vidéos, d'apprentissage, de mots choisis. Je trouve que c'est la première fois, moi, je comprends ce qu'on me dit quand on parle français, en fait. Ah, mais c'est génial. Vous, mais Si, moi, je suis fan, totalement fan. Ouais, la plateforme, elle est top. Du coup, ce qu'il te reste à faire, c'est d'aller sur Binance. Ouais, je vais faire ça. En fait, il te faut à peu près 2 jours pour que ton... 1 ou 2 jours, ou 2 heures, 48 heures. Je sais pas, il y a un petit laps de temps. Pour que ton compte soit officialisé, parce qu'il faut envoyer des papiers. Carte d'identité, machin, tu as 2-3 trucs. Parce que ton compte est vraiment à toi. Que le compte soit ouvert. Le compte, il est ouvert. Après, tu fais ton premier versement. Et une fois que tu as fait ce premier truc. 2 jours après. Ouais, et après, c'est l'aventure, elle commence. Et puis voilà, c'est génial. Ok, bon, je vais faire ça. Donc, si on récapitule, allez sur Binance. Ouais, c'est ça. Aller sur Binance, ouvrir le compte, remplir les papiers, les machins. Et après, regarder ce que je veux mettre, comment je veux me lancer. Et sinon, après, regarder les vidéos sur le Silver pour la crypto. Ouais. Alors, Silver Mirror, ouais. Pour l'inscription, commence par, au démarrage, tout ce qui est automatique, jusqu'à un moment donné, tu ne feras pas le link gestion API. API, tu ne feras pas ça. Ça, c'est pour lier le compte Binance avec l'automate futur. Tu fais juste pas ça. Comme ça, tu as toutes les premières démarches. Ça t'explique tout pour ouvrir ton compte Binance dans 1 ou 2 vidéos. Et après, il ne faut pas me demander à moi parce que je vais t'envoyer 500 000 vidéos YouTube de tout. Mais oui, tu fais toutes les vidéos crypto-monnaie pour comprendre un petit peu le système, la blockchain, un petit peu plus en profondeur. Et en plus, c'est des vidéos courtes, donc c'est juste des petites prémices. Et le wallet. Et le wallet, c'est la dernière de la vidéo 20 ou 19. L'importance du wallet. Et après, moi, je te passerai les infos en fonction. Ouais, j'allais dire, je reviendrai peut-être du coup vers vous si besoin. Mais et il n'y a pas de frais du coup quand j'ouvre mon compte Binance, je peux l'ouvrir. Je suis pas obligée de mettre de l'argent tout de suite ou si quand même. Non. Après. Tout de suite. Après, moi, j'ai fait avec ma carte. Il y a des frais. Hein. Ouais, donc de mémoire, tu vois, j'avais mis 2000. Sur les 2000, je devais avoir peut-être 20 € de frais, par exemple. Donc, je sais pas combien ça fait pour ça. Après, si tu fais par virement, c'est plus long. Parce que moi, je voulais un truc instantané. Tu sais, moi, je veux que ça aille vite. C'est plus long, ça va être 2 à 3 jours ouvrés. Et je crois que tu n'as pas de frais par virement. À vérifier, mais. Il n'y a pas de frais, ouais. Alors, nous, on a fait ça parce que c'est le premier pas. Une fois que tu as fait le premier pas, le prochain, il sera fait en virement. Mais on était dessus. Ok, on n'hésite pas. Il fallait, ouais. Maintenant, c'est décidé, quoi. C'est ce soir qu'on le fait. Ouais, puis j'ai vu pas mal de mecs sur internet, ils disent ils prennent tous des frais, mais il faut pas prêter attention aux frais.
parce que c'est comme ça ça. fait partie du truc après. Et puis, mais c'est les frais une fois que tu vires ton argent, c'est pas des frais qui sont pris mensuellement. Ok, juste à l'ouverture, une fois que tu balances tes premiers par rapport à ton capital que tu mets, ils se rémunèrent, quoi. Ils prennent leur bif. Hein, donc, ok, ça roule. Et puis projection, tu fais x5, x27 avec le montant. Imaginons que tu mets 50 € tous les mois. Ouais. Et que ça fera, je sais pas, tant. Voilà, et tu prends la projection de Ronnie. Donc tu fais x27, x5. Ça te donne une idée de ce que potentiellement ça pourrait. Potentiellement, ça peut amener. Ouais. Ok, cool, merci. Voilà. Au plaisir. Trop bien, merci. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant. Yes, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis déjà en train de me dire, mais cet après-midi, j'ai basket avec mon fils, mon machin, je vais le faire. Je vais me prendre un rendez-vous avec ma mère pour faire ça. Ça suffit de repousser les choses maintenant. C'est vrai que ça fait un peu peur parce que le fait que ce soit aussi tout dématérialisé, enfin, moi, tu vois, j'ai pas de banque en ligne, par exemple, parce que ça me faisait toujours un peu flipper. Et là, je me dis, bon, là, je vais dans un truc, donc c'est toujours, l'inconnu, hein, encore une fois. Ouais, franchement, exactement. Une fois que tu es dedans. Mais demain, je vais casser mon PL à ma banque. Elle va me dire, écoute, tes ronds, tu t'as pas le droit de les retirer, mon gars. Et regarde, en Grèce, il y a des moments où ça s'était passé, hein, où les gens avaient des sous sur leur compte et ils pouvaient pas les retirer, en fait. Donc, je pense que tous les œufs ne pas dans le même panier. Et ça, on ne cesse que de l'entendre. On en est vraiment là, quoi. Il y a un mec, il a un entrepreneur, il a de l'argent un peu partout. Il a fait virer de l'argent sur un compte de Hong Kong en France. Il lui demandait des preuves d'où venait cet argent, alors que c'est son argent, quoi. Donc, même les banques, hein, je veux dire. Oui, non, mais c'est pas. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On est peut-être mieux sur Binance que dans nos banques actuelles. Non, sur le wallet, on est mieux. Oui, sur le wallet. Attention, ne confondons pas torchon et serviette, s'il te plaît, Eva. Non, mais c'est important parce que oui, mais tu as raison. Il fera une masterclass dessus, je pense. Ouais, sûrement. Je vais essayer de mettre des trucs en place souvent. Puis voilà, on va y aller. Hein. Step by step. Trop bien. N'hésite pas, si tu fais des masterclass, Eva, de toute manière, on est en contact, mais à me le dire parce que franchement, il y a des fois l'agenda, même si on est dans les visuels, mais je ne regarde pas forcément non plus tout le temps. J'en fais une vendredi sur le kit de démarrage copier-coller à 17h ou 18h, je crois que je fais, pour bien démarrer le copier-coller. En compte démo, je précise, pour pas qu'il y ait de trucs faussés. Et puis, c'est même pas pour devoir faire, mais au moins pouvoir en parler à l'extérieur au sein de ces équipes. Mais je regarderai en replay. Parce que du coup, c'est là où je cherche mes loulous. Mais ouais, carrément. Je vais m'y mettre, vraiment. Mon intention là, du mois de février. Génial. Allez, des bisous, profitez bien, belle journée, et puis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, bisous, ciao. Merci, bisous, ciao.